Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode de Hogwarts Legacy. Donc, il va y avoir beaucoup plus d'explications que la vidéo du premier épisode. Donc, je vous laisse avec la vidéo. Donc, bienvenue dans le deuxième épisode de Hogwarts Legacy. Dans le fond, on va commencer par regarder un peu le menu parce que il s'est passé beaucoup de choses dans l'épisode numéro 1 que j'ai pas eu le temps de vous expliquer parce que c'était des vidéos en fait qu'on peut pas vraiment arrêter. Donc, je vais vous expliquer ça un petit peu maintenant. Donc ça, c'est le guide du sorcier. Si on regarde ici, on a les défis. Donc, on va avoir des défis au niveau des combats, des quêtes, des explorations, le guide du sorcier, ainsi que la salle de demande. Donc, si on va dans le guide du sorcier, on a pu voir ici qu'on avait débloqué cette barre de progression-là en récupérant la première page du guide du sorcier. Donc ici, on va monter à force de trouver des pages, on va monter puis on va débloquer des choses. Si vous pouvez voir aussi, il y a plusieurs autres barres de progression qui sont pour le moment bloquées. Mais à force de jouer le jeu, ils vont débloquer puis on va pouvoir regarder ça. Donc, par la suite, on a ici les collections. Donc, il y a plusieurs collections dans le jeu. Des collections sur les potions et les plantes magiques. Celui-là, c'est pour les ennemis qu'on a affrontés. Les tenues que vous avez récupérées. Ici, c'est les pages qu'on a vues tantôt. Donc, dans le jeu, je crois qu'il y en a 150. Je ne sais pas s'il y en a d'autres qui débloquent plus tard. Donc, on verra par la suite. Ici, on a les créatures qui peuvent être secourues. Ici, on a les collections pour le balai, pour les ingrédients qu'on a obtenus, les invocations, les manches de baguette, ainsi que les attributs qu'on va débloquer plus tard. Par la suite, les talents sont présentement bloqués. Dans l'inventaire, c'est tout ce qu'on a dans l'inventaire, évidemment. Donc, on peut avoir des créatures, des objets de quête, des notes, ainsi que des ressources. Voilà. On a l'équipement. Donc, présentement, on a des équipements comme les gants qu'on peut ajouter. Mais si vous voyez dans le coin à droite, on a notre niveau de santé, de défense et d'offensive. Donc, il y a certains objets, tenues ou accessoires qui vont augmenter ces chiffres-là, mais pour l'instant, ceux qu'on a nous donnent absolument rien. Donc, on a les gants ici, on a eu des lunettes ici, un chapeau là. Ici, on a un genre de foulard. Ça, c'est la tenue d'élève traditionnelle. Donc, celui-là, moi, j'aime mieux garder la cape. Donc, je vais garder la cape. Et on a des ensembles aussi qu'on a débloqués. Donc, voilà. J'aime mieux cet ensemble-là. Donc, je vais garder lui. On a aussi les baguettes qu'on va pouvoir voir ici une fois qu'on va l'avoir acheté à Préolard. Donc, on a les montures volantes ici, ainsi que l'amélioration du balai qu'on va pouvoir débloquer éventuellement. Par la suite, on a les niveaux. Donc, ici, c'est notre niveau du personnage. Présentement, on est niveau 1. Au niveau de la carte, ça nous montre vraiment la carte qu'on a pu voir dans l'épisode 1. Si on regarde, ces points-là, ça représente les objectifs principaux du jeu. Et quand on clique dessus, on peut, avec le X, on peut suivre la quête. Donc, il va nous montrer les petits points jaunes qu'on voit ici pour se rendre à la quête et pouvoir effectuer la quête. Ensuite, on a les quêtes, évidemment. Donc, présentement, on a commencé notre première journée. Il faut assister aux 2 cours. Ça, c'est les 2 cours qu'on a à assister. Vous voyez ici aussi qui nous suggère un niveau
pour pouvoir faire la quête. Donc, si votre niveau est pas assez élevé, ça va être difficile de la faire. Ça vous donne aussi les récompenses. Donc, ce cours-là va nous donner le sort Levioso. Puis si on regarde l'autre, ça nous donne le sort Axio. Donc, voilà. Vous avez aussi les tâches. Présentement, on n'a pas de devoirs, mais les devoirs vont se retrouver ici. Les quêtes annexes vont être ici. Puis toutes les quêtes terminées, on peut les retrouver à la fin. Donc, le Hibou Express aussi est présentement bloqué. On a les paramètres qui est juste les paramètres du jeu normal, là, selon ce qu'on veut modifier. Donc là, on va essayer d'assister aux 2 cours pour essayer de débloquer les 2 sorts qui vont nous permettre d'avancer un petit peu dans le jeu. Étant donné qu'on n'a pas fait beaucoup de choses, il n'y a pas beaucoup de choses à débloquer évidemment, donc on peut pas poursuivre dans les quêtes annexes. Sauf que ici, si on parle à cette fille-là, elle va nous donner une quête annexe. Donc je vais vous montrer. Bonjour, je crois qu'on ne se connaît pas. Ah, bonjour, je m'appelle Lénora. Excuse-moi si je te parais un peu distraite. Tout le monde pense que je suis complètement fêlée. Samantha dit que je suis juste bizarre. Mais ce tableau, je ne l'ai jamais vu avant. Je connais bien Poudlard et crois-moi, un cadre vide n'apparaît jamais sans raison. Quelque chose nous échappe. Tu as appris du nouveau sur le tableau depuis que tu as commencé à l'étudier? J'ai découvert qu'il se passe quelque chose quand je lance Lumos. Mais j'ignore quoi faire ensuite. Est-ce qu'il existe d'autres tableaux vides dans le reste de l'école? Oui, quelques-uns. Si tu veux mon avis, cet endroit est une énigme en lui-même. Si j'arrive à élucider cette énigme, je saurai quoi faire avec les autres. Ça me paraît être une bonne idée de commencer par là. Si je trouve du temps, j'enquêterai. Ça peut être intéressant. Ah, ça fait longtemps que je me creuse la tête. J'espère que t'auras plus de chance que moi. Surtout, viens me le dire si tu trouves une idée lumineuse pour résoudre ce mystère. Donc là, on vient de débloquer la quête secondaire avec ce personnage-là. On n'est pas obligé de le faire tout de suite parce que de toute manière, on est capable, si on va dans les quêtes, on est capable de le retrouver ici, dans les quêtes secondaires, avec l'icône blanche, c'est une quête secondaire. Donc si on appuie dessus, ça va nous ramener exactement, en fait, où est-ce qu'on est présentement devant ce tableau-là. Donc, on va pouvoir commencer la quête secondaire et aller reparler au personnage pour la suite des choses. Donc là, on va se diriger vers le premier cours. Si on va au niveau de les quêtes, on va aller faire celui de Axio. Donc, on va peser sur X, puis on va suivre les petits points jaunes pour se rendre au niveau du cours. On a vu aussi les petites cheminettes ici. Dans le fond, ça nous permet de voyager plus rapidement dans le jeu. Mais c'est sûr qu'en voyageant dans le jeu par le long chemin, dans le fond, on est capable de voir de plus de choses qu'on a à débloquer puis à trouver, là. Donc là, le cours se passe de l'autre côté du château. Donc là, on vient de débloquer la cheminette ici pour entrer dans la tour de défense contre le mal. Et le cours se passe juste ici. On va monter un peu. Et ça va être dans cette pièce-là. Donc là, on se retrouve au niveau de la première quête pour débloquer le sort Axio. Donc on va commencer ça. Là, derrière toi. Il y a une place libre si tu veux. Merci. Bonjour, je m'appelle Nati. C'est donc toi la nouvelle élève?
Tu as déjà rencontré le professeur Ronen? Est-ce que vous êtes prêts? Bienvenue en 5e année. Bon, il s'agit d'une année charnière dans votre apprentissage de l'art des sortilèges. Mais je suis persuadé que nous la mènerons avec la passion et la rigueur nécessaires pour relever le défi. Bien tout le monde, ouvrez vos livres à la page 517. Mais avant de commencer, quelqu'un saurait-il me dire la différence entre les incantations des sortilèges de changement de couleur et de croissance? Quelqu'un? Non, personne? J'ai bien peur qu'il soit trop tard pour réviser maintenant. Les mois d'été ont laissé des traces à ce que je vois. On dirait presque que vous avez passé les vacances à vous exercer, à vous lancer oubliettes. Vous devriez vous rappeler comment lancer un sortilège d'attraction. Bien. Il semble que vous ayez grandement besoin de réviser. Trouvez un partenaire et prenez position de part et d'autre de la pièce. Puisque vous ne leur avez apparemment pas trouvé d'autre utilité, vous allez vous servir de ces livres et essayer de les attirer vers vous à tour de rôle. Chaque groupe n'aura besoin que d'un seul livre, Miss Dale. Merci. Allez à votre place. Donc là, comme on a vu dans l'épisode numéro 1, on doit suivre le chemin indiqué avec le joystick et appuyer sur les touches demandées. Donc ici, c'est le X. Donc on va faire comme ça, qui nous permet de débloquer le sort Accio. Action. Pas mal du tout. C'est bien, vous apprenez vite. Vous avez du potentiel, mais n'oubliez pas, le potentiel n'est rien sans pratique. Pratiquez, et vous pourriez rivaliser avec Miss Onai. Vous avez bien travaillé, c'est terminé. Bien, vous semblez tous maîtriser les bases, et il fait particulièrement beau aujourd'hui. Je vous propose donc une petite excursion pour prendre une bonne bouffée d'air frais. Suivez-moi. J'ai toujours pensé que le plaisir venait avec la maîtrise. Et je suis sûr que les joueurs de Quidditch ici présents acquiesceront. Donc, rien de mieux qu'un petit peu de sport pour mettre à l'épreuve votre maîtrise du sortilège d'attraction. N'est-ce pas? Et si nous laissons notre nouvelle recrue commencer? Tout simplement, lancer Accio sur l'une des sphères, puis révoquer le sortilège au tout dernier moment. Bien. Voyez cela comme des bave-boules, par exemple, mais au lieu de les lancer, vous essayez de les faire venir à vous. L'astuce est de tirer la sphère autant que possible, mais pas plus, ou elle tombera. D'accord? Je pourrais continuer à parler théorie jusqu'à demain, mais rien ne vaut la pratique. Montrez-nous comment faire. Donc là, on voit que le sort Accio a été ajouté à droite. Donc, pour l'utiliser, on doit faire R2, le maintenir et appuyer sur carré. Excellent contrôle. Superbe. Très bien. Très bien. Des points pour Gryffondor. Mais rien de tel qu'un petit affrontement amical pour pimenter les choses. Miss Onai, voulez-vous bien défier votre camarade? Montez! Vous
jouerez les bleus comme tout à l'heure. Mademoiselle Onaï, vous serez rouge. Compris? Compris. Regardez bien. Voilà. Voyons voir. Bravo. Voilà comment on fait. Action. Un score parfait. C'est remarquable. On va rendre les choses plus intéressantes, d'accord? Je crois qu'on a déjà dépassé ce stade. De fait. Assez discuté. Concentrez-vous maintenant, vous en aurez besoin. Cette manche sera décisive. Regarde bien. Excellent contrôle. Voyons voir. Et voilà. Superbe. Concentre-toi. Ne vous déconcentrez pas. Bravo à vous deux. Beau travail. Le cours est terminé. N'oubliez pas vos affaires en sortant. C'était vraiment bien joué. Ça m'apprendra. Je n'aurais pas dû te sous-estimer. J'ai mis des semaines à vraiment maîtriser Axio. J'ai mis des semaines à réussir quoi que ce soit à mon arrivée. Ça s'arrange avec le temps, je te promets. Ça me rassure. Ça fait beaucoup de choses à intégrer d'un coup. C'est peu de le dire. Je me souviens que je n'en menais pas large à mon arrivée. J'étudiais à Ouagadou avant d'arriver ici en 4e année. Ma mère a eu l'opportunité de venir enseigner la divination ici. On a immédiatement quitté l'Ouganda et on a traversé la moitié de la planète pour rejoindre une autre école dans un autre pays. Ouagadou est une école plus grande que Poudlard? L'école de magie de Ouagadou est la plus grande au monde. Alors oui, elle est plus grande que Poudlard. Mais je ne l'ai jamais trouvée intimidante ou oppressante. Je m'y sentais chez moi. Ouagadou est un château, comme Poudlard? Elle est située dans les montagnes de la Lune. Ce n'est pas vraiment un château, mais un bel édifice taillé dans la montagne. Je me souviens de la première fois où je l'ai vue. Le brouillard était si épais que je ne distinguais presque rien. Puis elle s'est matérialisée devant moi. Une gigantesque école qui semblait flotter au-dessus du sol.
c'est peut-être une question étrange, mais les sorts sont les mêmes là-bas? En grande partie, oui. Mais j'ai dû apprendre à me servir d'une baguette en venant ici. Personne, ou presque, n'en utilise à Ouagadou. Mais j'imagine que les sorts lancés sans baguette doivent être moins puissants que les autres, non? Non, pas du tout. La magie lancée sans baguette magique est tout aussi puissante. Je trouve la magie sans baguette plus intuitive et bien plus pratique si jamais on vient à égarer cette dernière. Mais je dois avouer que ça me plaît beaucoup d'utiliser une baguette. Ça donne un côté théâtral. C'est passionnant d'apprendre à connaître une autre école de magie. Ton intérêt me va droit au cœur. Ouagadou me manque, mais je suis contente d'être ici à Poudlard. Ah, je crois que le professeur Ronen voudrait te parler. Mieux vaut ne pas le faire attendre. À la prochaine fois. Bien sûr, il est Je possible. peux vous parler d'utiliser un l'action instant? sur les humains. Vous vouliez souhaite. me parler, professeur? En effet. Votre premier cours d'enchantement était-il à la hauteur de vos attentes? Eh bien, je ne m'attendais pas à participer à une compétition en extérieur, monsieur. Ne dit-on pas que la vie est pleine de surprises? Vous avez surpassé Miss Onai, une élève pourtant brillante. Merci, professeur. J'ai apprécié le duel. Miss Onai est particulièrement redoutable, même si elle me paraît quelque peu distraite ces derniers temps. Le professeur Weasley nous a demandé de vous donner des cours particuliers en dehors du cursus habituel. Je vous prépare une tâche des plus spéciales. Attendez-vous à recevoir bientôt de mes nouvelles. Donc, avec le premier cours, on est déjà monté niveau 2. On va aller se diriger vers le deuxième cours. Bonjour, c'est bien toi qui viens d'arriver? Bonjour, tu voulais me parler? Samantha Dale. J'avais hâte de te rencontrer. Tu es l'élève dont tout le monde parle en ce moment. J'espère que cette première journée se passe bien. Tu as fait des étincelles en cours d'enchantement. Tu sais, la chance du débutant. Mon frère William te dirait d'avoir plus confiance en toi et en tes capacités. Mais il faut dire que son arrogance lui a déjà joué des tours. Bon, j'ai des devoirs à faire. Je crains que la chance du débutant ne suffise pas à impressionner le professeur Ronen. OK, donc on va aller au niveau des quêtes pour aller chercher le deuxième cours qui est la défense contre les forces du mal. Puis ça va nous donner les Vioso comme récompense. Donc on va aller faire ça. Donc là, on peut regarder aussi s'il y a des pages qui volent parce que vu qu'on a débloqué Axio, on peut les attirer vers nous et les collectionner. Ben, les ramasser en fait là. Donc, on a une cheminette juste là qu'on va aller activer. Voilà. Pour pouvoir se retrouver ici plus rapidement. Et là, on va commencer la quête, ben en fait le deuxième devoir. Le deuxième cours, excusez-moi. Quoi, c'est tout?
Levioso! Professeur Icat! Soyez gentil d'attendre la sortie avant de vous réduire mutuellement en miettes. J'ai de nouveaux élèves chaque année, mais je ne possède qu'un seul crâne de noir des Hébrides. C'est un souvenir de l'assaut anti-braconnage de 1878. Vous avez dû en entendre parler. Bref, vous vous demandez peut-être ce qui a permis à une vieille dame comme moi de défier la plus grande bande de braconniers de l'Est du pays de Galles, et de tous les vaincre jusqu'au dernier. Le savoir. La sagesse ne dépend pas du nombre d'années. Aujourd'hui, nous allons revoir un sort qui m'a sauvé la vie plus de fois que je ne saurais m'en souvenir, même face aux mages noirs les plus terribles, Levioso. Levioso? Un sortilège de lévitation? Levioso! Un adversaire surpris est affaibli. Pouvez-vous vous défendre, monsieur Prouette? Eh bien non. Une chose que j'ai apprise en tant que langue de plomb, c'est bien la valeur de la simplicité. En particulier en situation de combat. Bien, travaillons ce que nous venons d'apprendre, en commençant par les bases. Donc là, on va débloquer le sort, le même principe que les autres fois. Levioso! Bien, essayons quelque chose de plus compliqué. Commençons par le lancer de base. Vous voyez comment le mannequin a dévié votre sort? Cette fois, lancez d'abord Levioso, puis enchaînez avec le lancer de base. N'oubliez pas qu'un adversaire surpris est un adversaire affaibli. Comme Monsieur Prouette nous l'a si joliment démontré. Donc là, Levioso est rendu dans notre espèce d'affaire en bas. Et on fait R2 et le cercle pour pouvoir le lancer. Bien. À présent, bravo. C'est très bien. Mais le meilleur moyen de s'entraîner reste le duel. Commençons avec vous deux. Duellistes, à vos marques. Je vais t'accueillir à Poudlard comme il se doit. Bien, vous allez vous battre loyalement en utilisant Levioso, le lancer de base, et Protego. Vous pouvez y aller. C'est le genre. Je n'arrive pas à croire que ce soit ton premier duel. C'est juste, tu sais jamais. Si seulement tous mes élèves étaient aussi appliqués. Tu es doué? Quelle perspective. Les duels animés sont passionnants. Utilisez le lancer de base lorsque votre adversaire a baissé sa garde. Pas mal pour quelqu'un qui débute. Tu rends coup sur coup. Je vous ai placé dans une position difficile et vous avez été à la hauteur. Des points pour Gryffondor. Merci, professeur Hecat. Heureuse d'avoir pu m'exercer. Si j'en juge par ce que vous m'avez montré aujourd'hui, vous réaliserez de grandes choses. J'attends de mes élèves qu'ils soient excellents. Je sais qu'ils en ont les capacités. Donc, ils se doivent d'y parvenir. Un duel en classe, c'est une chose. Mais affronter des mages noirs, ou plus probablement des gobelins, c'est une toute autre histoire que vous ne devez pas prendre à la légère. Compris, professeur. Bien, continuez à vous entraîner aussi souvent que possible. Monsieur Palot aura peut-être des idées pour vous. Encore bravo. Je vous contacterai bientôt pour vous donner des devoirs supplémentaires. Très bien. Le spectacle est fini pour aujourd'hui. Le cours est terminé. Beau travail. Ça m'a bien plu. Ce duel était assez incroyable. Tout le monde va en parler. C'était un bon entraînement. Un entraînement? J'ai eu l'impression d'affronter une experte. Ah, au fait, je m'appelle Sébastien Palot.
Je ne m'attendais pas à ce que tu sois déjà aussi habile avec une baguette. Mais ce n'était peut-être pas ton premier duel. C'était loin d'être mon premier duel. Tu as de la chance que je n'ai pas tout donné. D'accord. Mais n'oublie pas que tu me dois un duel à la loyale. Tu sais, je crois que tu pourrais rejoindre un certain club de duel exclusif et clandestin. Exclusif et clandestin? Compte sur moi. Excellent. Je ne me suis pas trompé à ton sujet. Si tu veux profiter au maximum de tes années à Poudlard, tu vas devoir enfreindre les règles de temps en temps. Que ce soit pour rejoindre un club de duel secret ou pour entrer dans la réserve de la bibliothèque. Le tout est d'être assez futé pour ne pas se faire prendre. Merci, Sébastien. Je m'en souviendrai. Bon, j'ai été ravi de discuter avec toi. On se reverra vite. Peut-être dans un endroit clandestin. On verra si tu as eu de la chance aujourd'hui. Ou si c'était du talent. Va parler à Lucan Brattleby, près de l'entrée de la tour de l'horloge. Si ça t'intéresse. À la prochaine. Donc là, on vient de débloquer une nouvelle quête secondaire en allant parler au personnage qui nous a dit. Donc on peut aller voir ici. On a 2 quêtes secondaires présentement. Et là, bientôt, on va devoir aller revoir le professeur Weasley vu qu'on a fait les 2 cours. Donc possiblement qu'on devrait avoir de ces nouvelles bientôt. Réveillon. Il nous dit qu'on a une nouvelle quête. Ouais, c'est ça. Donc là, on doit aller retrouver le professeur Weasley. On va débloquer une autre cheminette ici. Réveillon. Il nous dit qu'on a un coffre proche d'ici, mais on n'a pas l'air de pouvoir le voir présentement. Et pour la salle, professeur? Je me disais la même chose, Chick. Tu pourrais peut-être l'aider. Oh, excusez, Chick. Ah, vous voilà. Vos premiers cours se sont-ils bien passés? Très bien, professeur. Les professeurs Ecat et Ronan m'ont dit la même chose. Il semblerait que le professeur Fig vous ait enseigné beaucoup de choses lors de votre détour par ces ruines. J'ai le sentiment qu'il y aurait bien plus à dire sur ce voyage que le peu que vous m'en avez révélé. Ai-je tort? Vous et le professeur Fig n'avez pas discuté de mon éducation? Il se montre toujours réticent à aborder les détails et n'a mentionné que quelques sorts. Revelio, c'est cela? Et Lumos? Tout à fait, professeur. Je vois. Autant essayer de faire réciter un poème à un musard. Toujours est-il que vous devez continuer de mobiliser ce que vous avez appris. C'est pourquoi j'ai demandé à vos professeurs de vous aider à progresser avec des devoirs supplémentaires. Le professeur Ronan a dit quelque chose à ce sujet. D'ailleurs, le professeur Ronan vous retrouvera dehors sous peu pour vous confier le premier. Bon, parlons un peu de la visite de Préolard dont je vous ai parlé. Nous avons commandé des fournitures pour remplacer celles qui ont été perdues. Des graines, des recettes de potions et des créassors. Merci, professeur. Et Monsieur Ollivander vous dénichera la baguette magique idéale. Vous avez fait du bon travail avec votre baguette d'emprunt, mais vous verrez que la magie issue de votre propre baguette sera bien supérieure. Professeur, pouvez-vous m'en dire plus sur la boutique de potions? Potion Pipin propose une large gamme d'ingrédients de potions magiques et occasionnellement des recettes. Le professeur Sharp a demandé à ce qu'on vous remette quelques recettes spéciales là-bas.
Je n'ai jamais entendu parler des créasseurs, professeur. Qu'est-ce que c'est? Un créasor est une sorte de recette qui permet d'invoquer des objets. Je vous en dirai plus à ce sujet lorsque vous aborderez la métamorphose. Il y a un Ollivander à Préolard? Absolument. La plupart des gens connaissent la boutique du chemin de traverse. Nous avons de la chance de la voir. Monsieur Ollivander est un artisan de génie et un expert en baguettes. Je lui achèterai une baguette les yeux fermés. J'ai hâte d'aller à Préolard. Fort bien. J'aimerais qu'un camarade de classe vous accompagne lors de votre première visite pour prendre vos marques. Peut-être avec Sébastien Palo ou Natsai Onai. J'ai remarqué que vous passiez du temps ensemble. J'aimerais y aller avec Nati. Excellent choix. Miss Onai est l'une de nos élèves les plus douées et elle connaît bien la région. Elle saura vous éviter des mésaventures en chemin avec les sbires de Victor Rockwood. Rockwood? Un autochtone peu recommandable. Mieux vaut les éviter, lui et ses associés. En particulier son bras droit, Theophilus Harlow. Une fois terminé le devoir du professeur Ronon, votre camarade vous retrouvera aux portes du château. Pas de temps à perdre. Plus vite vous aurez fini ce devoir, plus vite vous siroterez une bière au beurre aux 3 balais. Donc là, on doit aller chercher le devoir du professeur Ronen avant de pouvoir aller au Préolard. Donc, chercher nos fournitures qu'on a perdues en s'en venant. Donc, on va aller voir le professeur. Est-ce qu'on a une nouvelle quête? Oui, c'est ça. Ça, c'est le Préolard, mais vous voyez, ça nous prend absolument le sort Réparo, qu'on n'a pas, mais qu'on va obtenir dès qu'on va avoir fait le devoir du professeur Ronen. Bon, il est juste là. Ah, vous voilà. Vous avez un nouveau sort à m'apprendre, professeur? En effet, et pas des moindres. Le sortilège de réparation Réparo. Comme son nom l'indique, il vous permet de tout réparer en un tour de main. Je suis sûre qu'il me sera très utile. Plus souvent que vous ne le croyez. Comme le professeur Weasley vous l'a déjà dit, je ne serai pas le seul à vous enseigner des sortilèges en dehors des heures de cours pour combler votre retard. D'autres vous aideront également, mais chacun d'entre nous vous demandera d'abord d'accomplir des tâches ayant pour but d'affiner votre maîtrise de la magie. J'en ai déjà quelques-unes à vous confier. Revenez me voir quand vous aurez terminé et je vous enseignerai Réparo. Je m'y attelle tout de suite, professeur. Donc là, on a 2 tâches à faire pour pouvoir faire le défi, avoir le nouveau sort. Donc, vous voyez à gauche, c'est récupérer la page volante près de la statue et récupérer la page volante dans la tour de défense contre les forces du mal. Donc, les deux sont visibles sur la map. Donc, on en a une ici. Je me demande où se trouve la page volante. Et ça va être avec le Axio qu'on va être capable de l'avoir. Et voilà. Donc là, on va aller voir la 2e page. Ah, elle est un peu plus loin. On va... Il doit y avoir une page volante dans les parages. Donc, près d'ici. On peut faire Révélio aussi. Ah, elle est là. Fantastique. Et voilà. Donc là, on va retourner voir le professeur qui va nous enseigner Réparo. Ah, on vient de voir aussi une page là.
J'ai terminé tous mes devoirs, professeur. Merveilleux. Vous maîtrisez les sortilèges de base à la perfection. Voyons comment vous vous en sortez avec le sortilège de réparation. Je dois sentir votre détermination dans votre énonciation et votre geste. Mettez-y de la vigueur. Préparez votre baguette. Compris. Souvenez-vous, votre baguette canalise votre magie. Là, on a un carré qui est différent des autres sorts. Et la lumière rouge ne doit pas nous rattraper, sinon on n'est pas capable de le débloquer. C'est ça, très bien. Si vous voulez vous entraîner à réparer quelque chose, faites un essai avec cette statue cassée dans l'alcôve près de l'eau. Elle est censée symboliser un cœur brisé. Peut-être qu'un amoureux éconduit l'a trouvée trop réaliste et s'est emporté. Fait que là, on peut ici pratiquer le sort. Vous voyez, il est apparu encore dans notre petite affaire à droite. Et c'est le X qu'on doit faire pour pouvoir le faire. C'est réussi. Ça marche à merveille. Vous ne trouvez pas? Donc là, on peut aller retrouver Nati pour pouvoir aller à Préolard. Donc, on va aller au niveau des quêtes pour que ça soit plus facile de nous rendre. C'est bienvenue à Préolard. Il y a un coffre là, mais je crois que ça nous prend d'autres choses pour pouvoir le débloquer parce qu'il n'y a pas de l'air d'être à l'extérieur. Donc, on va continuer à jouer. Je sais pas si on est capable d'aller voir. Non, c'est ça. Ça nous prend le code pour pouvoir ouvrir ce type de porte-là. Je vous conseille aussi, à chaque fois que vous allez aller à quelque part ou faire une quête principale, assurez-vous que votre inventaire est vide le plus possible parce que vous allez toujours avoir des tenues ou des choses comme ça dans des coffres spéciaux lors des quêtes principales. Ici, on a une porte qui nous dit que ça nous prend serrure de niveau 1. Donc, à un moment donné, on va avoir ce sort... un sort qui va permettre de nous ouvrir ces portes-là. Donc là, en haut, on aura une quête secondaire à aller débloquer. Donc là, on a un coffre ici. Vous voyez, on vient de me donner une tenue. Mais étant donné que mon inventaire est pratiquement vide, on ne devrait pas avoir de problème. On a débloqué quelque chose ici. Donc, vous voyez, notre capacité, c'est de 20 objets ici dans les ensembles. Fait que si on en trouve, mettons... 15 lors de notre... Ben, ça m'étonnerait, là, mais tu sais, mettons qu'on en trouverait 15 lors de notre prochaine quête, ben, on n'aura pas assez de place pour toutes les récupérer. Puis, il y a des tenues spéciales qu'on doit absolument débloquer si on veut faire le jeu à 100%. Dans les collections, là. C'est important, ben c'est important, si vous voulez faire le jeu à 100%, de faire Révélio une fois de temps en temps pour trouver plein de choses. Donc on va parler à Nati. Salut,
me cherchais? Natty, j'espère que je ne t'ai pas fait attendre trop longtemps. Pas du tout. Le professeur Weasley me dit que tu dois te rendre à Préolard. Tu dois avoir hâte d'avoir tes propres affaires. Et de voir le village. Oui, j'attends ça avec impatience. Très bien. Alors allons-y. Je compte bien t'offrir une visite de Préolard digne de ce nom. Donc ici, c'est comme la cour de Poudlard. Le professeur Weasley m'a demandé de t'accompagner. Et on peut avoir plein de choses ici aussi, mais là, T'inviter à venir avec moi. on doit absolument suivre elle pour aller à Préolard. Le hibou du professeur Weasley est arrivé à point nommé. Donc là, présentement, on peut moins visiter. On doit la suivre pour le moment. Tu ne peux pas savoir à quel point c'est agréable de respirer de l'air frais après un long cours sur les ruines anciennes. Je n'aurais jamais dû choisir cette option, tu peux me croire. Je te crois. Bien que je suppose qu'on ne puisse pas vraiment appeler ça choisir quand ta mère t'a forcé à la prendre. Préolard est magnifique à cette période de l'année. Tout le monde te dira d'y aller à Noël, mais c'est l'un des rares moments de l'année où je préfère rester à l'intérieur. Tu n'aimes pas le froid, c'est ça? Oh, le froid ne me dérange pas tant que ça. Enfin, plus maintenant. Il n'y avait pas de neige là où j'ai grandi. Oh, attends, par ici. Je trouve souvent des chrysopes par ici. Hein? Qu'est-ce qu'elles ont de si spécial? Ce sont de jolis insectes, mais une fois mijotés, ils sont aussi très utiles pour préparer des potions. Regarde, dans la forêt interdite, des hippogriffes. Quelqu'un a dû les déranger. D'après les rumeurs, des hippogriffes ont été aperçus par ici. Tu crois que Poppy a déjà vu des hippogriffes? Absolument. Elle leur a sûrement déjà donné un nom. Là, sur la gauche, c'est la forêt interdite. Comme son nom l'indique, les élèves ont interdiction d'y pénétrer. Pourquoi est-ce interdit? Les professeurs affirment que c'est trop dangereux. Moi, je trouve que le mot interdit fait justement tout son attrait. Ah, et de l'autre côté de la crête, il y a Préolard, après cette ruine. Si je le pouvais, je passerais tout mon temps à explorer les environs. J'avoue que j'ai été surprise lorsque le professeur Weasley a dit que tu connaissais bien les environs, comme tu es relativement nouvelle par ici. Elle a dit ça? Elle me connaît mieux que je l'imaginais. Même si j'apprends beaucoup de choses en classe, il y a plein d'enseignements à tirer hors de l'enceinte du château. Je récupère tout ce qu'on peut récupérer parce qu'on sait jamais combien ça va nous en prendre pour faire soit des potions ou des sortilèges. Tu prends tes marques? Je me souviens d'avoir éprouvé un sentiment étrange les premières semaines qui ont suivi mon arrivée. Tout était si nouveau et inconnu. Je commence à m'habituer. Et toi, tu as fini par trouver tes marques? Mon pays natal me manque, mais c'est très beau aussi ici. Et sortir du château pour explorer les environs m'a beaucoup aidé à m'adapter. Je dirais que Poudlard, c'est un peu chez moi maintenant. J'espère que ça le deviendra pour toi aussi. Monsieur Moon! C'est le concierge de Poudlard. Il n'a pas l'air dans son état normal. Bonjour, Monsieur Moon. Connaissez-vous notre nouvelle recrue de 5e année? Enchanté. Je vous conseille de faire demi-tour, Miss Onai. De faire demi-tour et de... courir. Tout va bien, monsieur? Elle m'a regardé avec ses énormes yeux.
De quoi parlez-vous, Monsieur Moon? Une demi-aiguise, immonde et poilue, et terrifiante. Je serai au château, à l'abri. Bonne chance à vous deux. Pauvre Monsieur Moon, une demi-guise? Je crois qu'il a un peu trop fait la fête au village. Je dois dire que je ne l'avais jamais vu dans un état pareil. On y est presque. Il y a beaucoup de choses à voir hors de l'enceinte du château, et pas seulement à Préolard. Des pierres de lune, ça va nous en prendre énormément, donc on les prend toutes. À propos des gobelins et autres disent vrai, mieux vaut être deux. Je m'en souviendrai, Nati. Merci. Donc là, c'est la seule fois qu'on va devoir faire le trajet au complet. Il va y avoir en fait des cheminettes qui vont nous permettre d'y aller plus rapidement. Va aux Trois Balais si tu veux acheter une bière au beurre et à Onéduc pour acheter toutes les confiseries que tu peux imaginer. Je ne saurais pas dire quelle est ma boutique préférée ici. Je change sans arrêt d'avis. En tout cas, sache que tu trouveras tout ce que tu cherches à Préolard. Le professeur Weasley t'a dit de prendre des recettes de potions, des créassors, des graines, et puis... Une nouvelle baguette. C'est ça. Tu vas adorer Monsieur Ollivander, et j'ai hâte de voir ce que tu pourras faire avec ta propre baguette. Tu devrais pouvoir récupérer tout ce que tu veux, et tu auras même le temps d'explorer un peu. Découvre Préolard à ton rythme. On pourra se retrouver dans le centre-ville quand tu auras fini. Amuse-toi bien, et à tout à l'heure. Donc là, on a une nouvelle carte, dans le fond, la carte de Préolard. Et on doit, ben c'est ça, on peut aller découvrir plein de choses ici aussi. Ce qui saute comme ça, en fait, c'est les boutiques qu'on doit faire, je crois, pour aller chercher ce qu'on a de besoin. Donc, parfait. Donc, on va aller chez notre baguette. Merlin, ça ne va pas recommencer. J'arrive dans une... Oh, c'est vous. Un instant, je vous prie. Bonjour, monsieur. Je cherche... Une nouvelle baguette. Oui, ce n'est pas trop tôt. Oui, Ce n'est pas trop tôt? Vous êtes notre nouvel élève de 5e année. Mais qu'est-ce que je raconte? C'est évident. Gerbold Ollivander, enchanté. Mais nul doute que vous avez déjà entendu parler des Ollivander, les meilleurs fabricants de baguettes au monde. Je suis ravi de vous rencontrer, vraiment. À présent, suivez-moi. Cherchons la baguette idéale, voulez-vous? Non, pas toi. Non. Oui. Un cœur puissant, 26,6 cm, ça peut marcher. Tenez, essayez donc celle-ci. Allez-y, agitez-la. C'est étrange. Essayez encore. Allez-y, agitez-la vraiment. Eh bien, ça ne fonctionne pas du tout. Nous allons trouver, pas d'inquiétude. Non, pas toi. Oh. Ah, peut-être. Oui, un bois rare, 35 cm, cœur de dragon. Essayons celle-ci pour voir. Celle-ci n'a plus qu'à regagner l'étagère.
La démarche est plus compliquée que je ne l'avais imaginé. Comme c'est curieux. Où es-tu? Hein? Peut-être que... Ah! Elle était perchée. Oui, je crois que tu seras la bonne. Allez-y, prenez-la. Donc là, on peut un peu personnaliser notre baguette. Donc, on peut choisir... Étrange, très étrange. Puis lui, il nous donne des commentaires, donc... Intéressant. Donc, on va aller pour celui qui a dit intéressant. Je pense que c'est celle-là. Étrange, très étrange. Alors, qu'en dites-vous? Extraordinaire. Chaque baguette marque le début d'un avenir magique radieux. Oh. Alors, qu'avez-vous ressenti? C'était bien. Différent. J'ai ressenti une sorte de pouvoir. Elle vous convient? Votre connexion semble très puissante. La bonne baguette apprendra de vous, tout comme vous apprendrez d'elle. J'ai hâte d'essayer. Et comment? Traitez-la bien, et vous ne trouverez pas de baguette plus fiable qu'une baguette avec un cœur en crin de licorne. Et le lien entre vous et votre baguette ne peut que se renforcer. Ne soyez pas surprise de la capacité de votre nouvelle baguette à percevoir vos intentions, en particulier dans les moments critiques. J'ai hâte de voir ça, Monsieur Ollivander. Alors je vous laisse. Revenez me voir si jamais vous avez besoin de mon aide. Donc là, il nous reste à visiter Tome et Parchemin, Potion Pépin et Navet Magique. Oh, attendez une minute. On a un coffre aussi. Donc, on va regarder. Parchemin, il était quand même loin, proche. Donc, on va aller au Parchemin tout de suite. Voici un esprit curieux. Donc ça nous permet d'aller en haut, évidemment. Et si on a l'opportunité d'y aller, c'est parce que, justement, il y a probablement des coffres. On a accès à lui toujours. Vous voyez, on vient d'avoir une casquette. Donc, si notre inventaire aurait été plein, on n'aurait pas pu la prendre. Et on aurait manqué cet objet-là pour les collections. Donc là, vous voyez, on vient d'avoir des pages au préolard. Donc, si on regarde au niveau des défis, il devrait en avoir à préolard. Okay, ça, c'est ce qu'on a débloqué. Ok, d'abord. Les collections. Ok, on en a pas. On a vraiment les 150 du début, donc ça doit compter dans ceux qu'on vient de, dans ceux qu'il y a au préolard aussi. Donc là, on va aller parler au petit monsieur.
Excusez-moi, je suis là pour les créasseurs commandés par le professeur Weasley. Ah, l'élève de Mathilda. Je m'attendais à votre visite. Je suis le propriétaire, Thomas Brown. Vous avez donc suivi un premier cours d'invocation? J'ai bien peur que non, monsieur. Oh, mais cela ne saurait tarder, j'en suis convaincu. C'est la magie dans sa forme la plus pure qui crée à partir de rien. Elle peut s'avérer très complexe, mais c'est là que mes créasseurs entrent en jeu. Appliquez-vous, et vous pourriez même impressionner le professeur Weasley. C'est bien mon intention, monsieur Brown. J'attends ce jour avec impatience. Et moi de même, vous savez. Les créasseurs permettent d'invoquer des objets uniques, tels que des meubles ou de la décoration personnalisée. Mais le professeur Weasley vous en dira plus. Voyons déjà quel créasseur pourrait vous être utile. Une table de rempotage et une de potions. Oui, je crois, monsieur. Bien. Rien de tel que de pouvoir cultiver ses propres ingrédients et concocter tout ce que l'on veut, quand on veut. Voyons voir cela. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à parcourir l'ensemble de mon stock. Donc là, on doit tout acheter ça éventuellement pour pouvoir avoir la possibilité de tout créer. Donc vous voyez, mettons celui-là, il est 1200. Donc comme je vous disais, ça nous prend énormément de sous pour pouvoir tout acheter. Donc là, on va aller voir le navet magique et potion pépin. Il se trouve où? Le navet magique, il se trouve proche d'ici. Le navet magique est là. Potion pépin est là. Donc on va aller là pour commencer. Bienvenue chez Potion Pépin. On a une autre tenue. Veuillez m'excuser. Oh, le ciel soit loué. J'ai cru que c'était Miss Lawang, même si elle n'a encore jamais daigné passer cette porte. Bien que je ne me rappelle pas vous avoir déjà vu ici non plus. C'est la première fois que je viens à Préolard. Vraiment? Eh bien, Paris Pipin à votre service. Vous êtes chez Potion Pipin. Potion en tout genre. Vous l'avez sans doute lu sur la devanture, mais grand-père insistait toujours pour que je le dise. Que puis-je faire pour vous? Le professeur Weasley m'envoie récupérer des recettes. Je viens d'arriver à Poudlard. Ah oui, elle m'a prévenu par hibou. J'ai déjà tout mis de côté. Je me suis dit que si vous étiez comme moi à votre âge, il vous faudrait vos fournitures rapidement. N'est-ce pas là un art fascinant que celui des potions? Il rivalise avec celui des baguettes, je vous le dis. Les potions sont-elles vraiment aussi polyvalentes? Elles sont moins tape à l'œil, mais tout aussi puissantes que les sortilèges. Vous vous rendrez vite compte qu'elles peuvent aussi bien soigner que détruire et protéger. Comme c'est votre première visite, sachez que je ne vends pas que des recettes. Je propose également toutes sortes de breuvages prêts à l'emploi, dont certains de ma propre invention. N'hésitez pas à repasser si vous ne voulez rien rater. Mais occupons-nous d'abord de vous fournir ces recettes. Donc on a 2 recettes à récupérer. N'hésitez pas à jeter un œil à mon stock ou à repasser plus tard si vous n'avez pas le temps aujourd'hui. Ou encore une fois, on a d'autres recettes de potions ici qui vont être utiles plus tard et des ingrédients. À la majorité du temps, les ingrédients, on peut les retrouver un peu partout dans le château ou à l'extérieur pour faire les recettes. Et ici, il y a déjà des potions déjà faites de sa propre invention qui dit
mais ça coûte quand même très cher et on peut les créer nous-mêmes. Donc moi, c'est rare, j'en achète, sauf si j'en ai vraiment besoin. Mais sinon, j'aime mieux garder mon argent pour acheter autre chose. Donc là, on va aller au navet magique. On a vu une petite feuille passer. Bonjour, bonjour. Excusez-moi, je suis là pour les graines réservées par le professeur Weasley. Ah, le dictame pour l'élève de 5e année. Alors c'est vous? Par la barbe de Merlin, commencer à Poudlard en 5e année, ça doit être éprouvant. Pas du tout. J'ai choisi de vivre tout ça comme une grande aventure. Eh bien, bravo. Tout le monde ne saurait faire preuve d'un tel flegme. Je m'appelle Timothy Tisdale, au fait, et voici ma boutique, le navet magique. Je laisse le chariot ici car j'aime bien discuter. Si je me cachais à l'intérieur, je ne serais plus vraiment au cœur de l'action, pas vrai? J'imagine que non. En plus des graines, j'ai plein de plantes. Je les cultive moi-même. Ma spécialité, ce sont les ingrédients de potions. Même Pipin les achète chez moi. Bon, je vous les donne, ces graines de dictame? Donc là, on a seulement les graines de dictame qu'on peut acheter pour le moment. Je suis sûr que vous trouverez des ingrédients intéressants. Mais on a plusieurs sachets de graines ici qui vont nous permettre de les cultiver nous-mêmes. Je ferais bien de retrouver Natty. Éventuellement. Donc là, on doit retrouver Natty. Là, il y a une autre feuille ici qu'on peut voir. Bon, niveau 4. Ça sent bien. J'ai tout. Je comprends pourquoi tu disais qu'il était impossible de choisir une boutique. On devrait continuer à se balader. Peut-être que je vais enfin parvenir à en choisir une. Éloignez-le des bâtiments pour épargner le village. Donc là, on peut esquiver en faisant haut. Est-ce qu'on l'affaiblit au moins un peu? Continue! On doit l'épuiser! Donc là, ils nous disent qu'on peut appuyer sur R1 pour lancer Qu'est-ce que c'était?
Ça me plaît. Continue. Attention. Bon, les Bioso n'ont aucun effet sur lui. Regarde, il faiblit. Il était temps. On doit continuer comme ça. Par Merlin, un deuxième troll? Vous avez réussi à vaincre un troll adulte à vous deux? J'imagine que oui. Pour être honnête, c'est encore un peu flou. Par la barbe de Merlin. Est-ce que ça va? Oui, c'était un plaisir d'avoir pu être utile. Vous n'avez pas simplement été utile. Un cran pareil, c'est digne d'un aurore. Ça ne fait aucun doute. Si vous n'avez rien, vous pourriez peut-être m'aider à remettre quelques petites choses à leur place? Bien sûr, officier. Singer. Officier Singer. Encore une fois, merci. Donc là, c'est là que le sort Réparo va nous ça va être utile. Heureusement qu'il Je vais aller voir ce qu'il veut. L'officier Singer a une chose de moi. Répare. Bon, j'essayais juste de pogner la petite feuille, mais bon. On l'aura une autre fois. Réparo. Voilà. Hop là. Réparo. Nous parlions justement de toi. Réveille-nous. OK, ça, c'est des nouveaux coffres. En fait, eux, on peut pas les ouvrir parce que quand ils nous regardent, des sabords automatiques, ça va nous prendre un sort pour pouvoir les ouvrir.
Bonjour, je ne crois pas qu'on se connaisse. Permettez-moi de me présenter. Augustus Hill, confectionneur. Je tenais à vous remercier pour avoir affronté ces trolls et aidé à remettre Préolard en état. Vous avez fait preuve d'une grande bravoure. Contente d'avoir pu être utile. Vous mériteriez l'ordre de Merlin, mais je peux vous offrir quelque chose de bien plus utile. Je suis le propriétaire de Gai Chiffon, le meilleur magasin de prêt-à-sorcier. Je vends toutes sortes d'objets uniques qui offrent une certaine protection. Pour vous remercier, et comme j'ai l'intuition que vous affronterez bien d'autres dangers, permettez-moi de vous offrir une tenue spéciale. Merci, Monsieur Hill. C'est très généreux de votre part. C'est le moins que je puisse faire. Essayez donc, que l'on voit si cela vous va. Donc là, on peut aller dans l'équipement pour essayer la tenue qu'ils nous ont donnée. Ah, cap et tenue. Ici. Vous voyez, celui-là ne donne rien. Celui-là nous donne un... Il augmente notre offensif de 5. Donc, on va l'équiper. Puis là, il y a plusieurs autres équipements qu'on peut acheter. Mais ça aussi, on peut l'en trouver quand même plusieurs en faisant les quêtes. Donc, j'en achèterai pas pour tout ça. De toute manière, on a passé dessous. C'était une visite vraiment extraordinaire de Préolard. Je dirais qu'on mérite bien, ou plutôt que tu mérites bien au moins une bière au beurre. Ça te dirait d'aller aux 3 balais? Ça semble être une bonne idée. Merveilleux. Ce sera par ici alors. Je vends bien d'autres objets utiles au combat si cela vous intéresse. N'hésitez pas à venir faire un tour dans ma boutique quand vous le voudrez. S'il n'y a pas trop de monde, tu pourras même faire la connaissance de Sirona, la propriétaire. Elle sait se montrer accueillante et c'est une puissante sorcière. Une personne à connaître. Tu as dit que tu te chargerais de l'enfant quand il sera à Préolard. Que tout ce qu'il te fallait, c'était une diversion. Je t'ai donné une diversion. Et j'ai vu une jeune personne éliminer ta diversion. Qui est cet enfant? Que me caches-tu? Tout ce que tu dois savoir, c'est que si tu ne peux pas t'occuper de l'enfant, tu ne m'es d'aucune utilité. Allons-y. Ils nous ont vus? Non, je ne crois pas. Que faisait ce gobelin avec Victor Rockwood? Ranrock est de mèche avec Rockwood? Le gobelin de la Gazette du Sorcier. Je savais que je l'avais déjà vu. Vite, il faut qu'on entre aux 3 balais. C'est un plaisir de vous voir, Lord Gok. Je vous dirai si j'entends quoi que ce soit. Merci, Sirona. Bonne chance alors. Bon, qu'est-ce que je... Oh, voilà un visage qui m'est inconnu. C'est la première fois que je viens. Bienvenue. C'est moi qui régale. On m'a parlé de l'attaque. Je rendrai une petite visite aux autres commerçants dès que possible. Ravi de voir que vous n'avez rien. Grâce à cette personne, abattre un troll sans aucune aide? Ah, vraiment? Bravo. Merci, c'est gentil. Mais de rien. Quand même. Des trolls à Préolard. Ça n'était jamais arrivé. Ce n'est pas normal. Les seules brutes auxquelles on a affaire actuellement... Quand on parle du loup...
C'est Lodgok que je viens de voir partir. Ta clientèle n'est plus ce qu'elle était, Sirona. Rassurez-vous, Victor. Une fois que vous serez sorti, la qualité de ma clientèle n'en sera que bien meilleure. Je ne ferai pas ça à votre place, Théophilus. Allons. Calmons un peu nos ardeurs. Je viens simplement pour cette personne. Laissez mes clients profiter d'une bière au beurre au calme. Je veux juste lui parler. Vous n'avez pas dû m'entendre. Je répète, cette personne est occupée. Vous n'avez pas déjà eu assez de violence pour aujourd'hui? Viens, Théophilus. Les 3 balais, ce n'est plus ce que c'était. Ils ne méritent pas nos galions. Cette bière au beurre ne sera pas éternelle. On dirait que vous avez un ennemi redoutable. Méfiez-vous d'eux. Rockwood et Arlo sont plus terribles que n'importe quel troll. Des trolls, Ranrock et Rockwood? Qu'est-ce que tu me caches? Je te promets de tout te raconter, mais je préférerais garder ça pour plus tard. Je pense que le moment est venu de retourner au château. Revelio. Heureusement que Sirona était avec nous. Et qu'elle n'est pas intimidée par des voyous comme Rockwood et Arlo. J'aimerais bien comprendre ce qui se passe et j'espère que tu pourras m'éclairer. Mais dans l'immédiat, nous devons retourner au château. Le professeur Weasley va rapidement avoir vent de l'attaque du troll si ce n'est pas déjà le cas. Je ne veux pas qu'elle s'inquiète. Donc là, on doit retourner à la salle commune de Gryffondor. Ceci conclut le 2e épisode de Hogwarts Legacy. J'espère que vous avez aimé. On se revoit bientôt pour l'épisode numéro 3. Bye bye!